Alors, on accueille maintenant Maël Bazin et Arthur Lézère. Alors, c'est très intéressant aussi la noche une prochaine présentation, pas seulement pour les contenus, parce que c'est la restitution d'un projet incubé à l'ABINA. Maël Bazin vient de terminer une thèse, à Paris 2, diplôme et est aujourd'hui chargée des projets, Cité des Écritures et a travaillé longtemps sur les projets Gender Equality Monitor et la présentation aujourd'hui, c'est les podcasts sous les podcasts natifs français, toujours avec un optique autour du genre. Donc les résultats de la recherche qu'on va vous présenter, aujourd'hui, une recherche qui est menée en 2023 et qui est le fruit d'une collaboration entre l'INA et le laboratoire de Caris, le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, qui est, à Paris, Panthéon-Assas, dans le cadre d'une ANR qui est maintenant, terminée, qui s'appelle Gender Equality Monitor et qui consistait à observer le traitement et la représentation des femmes et des hommes dans les médias en combinant des analyses, automatiques de grands volumes de données, donc sur des très gros corpus, à la fois sur des médias, heu, presse, radio, TV, mais aussi sur des corpus de musique, notamment Deezer. Et donc c'est dans le cadre de cette recherche qu'on a travaillé sur un objet, particulier, le podcast natif, donc qui peut être défini comme des programmes numériques audio, spécifiquement, diffusés, en ligne et hors grille de programme. Donc souvent dans le langage courant, on parle de podcast et donc on mélange en fait les podcasts qui sont des rediffusions de choses qui ont déjà été mis en ligne, sur la radio. Là, c'est vraiment, podcast natif, donc qui vient, du numérique. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, voilà, la définition promet. En fait, on a voulu travailler sur cet objet-là parce qu'il était en fait, encore assez peu aujourd'hui, mais au moment où on a travaillé vraiment très peu travaillé en France, contrairement, heu, aux travaux anglo-saxons et notamment aux États-Unis où c'est vraiment un objet, de recherche, assez poussé. Donc il y a eu un observatoire qui a été créé au sein, du Parisme, un observatoire du podcast, alors 2 observatoires, un observatoire qui est un observatoire de chercheurs et un observatoire, qui est, un observatoire de l'Arcom dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et donc ce constat était qu'il y avait peu de travaux de recherche dessus, donc on voulait s'en saisir et l'autre volet était, de, constater qu'au-delà, du milieu scientifique, en fait, dans le milieu institutionnel, le podcast n'était pas observé dans les travaux, il y a des études qui peuvent être menées par le ministère de l'Agriculture ou de l'Arcom, en fait, ça portait sur la radio et la télévision, mais pas sur le podcast. Donc on a travaillé en binôme. Donc moi, à l'époque, quand j'étais, encore au laboratoire Charisme, en tant qu'assistante de recherche Et bah, moi, dans le cadre de l'incubation ou de l'accompagnement des projets, des projets du lab, d'abord dans le cadre d'un sprint et puis, dans la continuité du sprint, Maëlle était, lauréate, de notre appel à projet et ça a débouché dans ce cadre-là, sur une copublication. Donc, c'est pour ça que je prends aussi la parole, aujourd'hui. Voilà. Et donc la présentation d'aujourd'hui, on a construit en 3 temps, une présentation du corpus et de la méthodologie. On passera très rapidement sur comment être enfin, vous allez voir qu'on c'est très compliqué, mais si vous avez des questions, on les a reportées plutôt à la discussion générale sur le corpus comme Virginie, mais qui pose, je pense, des questions très similaires de codage. Et une deuxième partie qui va porter, sur, une observation qui a été faite à partir des premières observations, donc au stade d'une distribution monogenre du temps de parole au sein des podcasts natifs et enfin, des résultats, plus qualitatifs qui montrent que de reconduction du patronat d'information. Donc le corpus, il a été, créé en croisant, à la fois les archives de l'INA, le podcast, donc la première collecte 2018. Donc là, à peu près aujourd'hui, on sont environ 1,5 million d'épisodes, c'est déjà gros, un gros corpus. Donc on a croisé ce qui était existant à l'époque avec ce qui a été fait au sein de l'observatoire du podcast, qui a fait une cartographie. Donc ils n'ont pas les archives de podcast, mais qui eux ont recensé des titres de podcast et tout un ensemble de variables. Donc, ils vont noter, le type de producteur, la date, du premier épisode, est-ce que c'est un seul épisode, plusieurs épisodes, et cetera. Donc un ensemble de grandes variables et ils ont pris à la fois des podcasts produits par des médias traditionnels et par des nouveaux acteurs, à savoir des studios de production et des plateformes. Donc on a fait
un croisement entre les 2 qui, nous a pris beaucoup plus de temps. Oui, Virginie a à peu près, déjà bien décrit, ce que c'est de merger, des bases de données avec des logiques, de description, différentes. Donc, c'est à peu près les mêmes étapes. Donc ouais, encore sur le corpus. On a opté pour 4 critères de sélection. Le premier c'est le genre du podcast. Donc, dans la continuité, ce qui a été fait par l'observatoire, on a enlevé les podcasts, fictionnels. Parce qu'en fait, comme on partait d'une base de données qui était déjà faite, à savoir de la cartographie, on n'allait pas refaire un collège avec la dimension fictionnelle. Ben, voilà, c'est intéressant de travailler dessus. Donc uniquement des podcasts, non fictionnels. On a appris tous les types de producteurs, acteurs traditionnels et nouveaux acteurs, en excluant, les podcasts autoproduits, vous et moi qui pouvons faire un podcast et le mettre. On a pris une borne temporelle antérieure à 2023, sinon on serait encore en train on ne s'arrêtait plus. Et la nationalité uniquement, des podcasts, produits, par des acteurs français, donc ce qui exclut, autres aires francophones, la Suisse. Donc ça représente un volume de 1 573 titres. Donc, on s'est divisé avec podcast, c'est qu'on utilise un podcast à la fois pour les épisodes et pour les titres. Donc titres, c'est les titres du podcast, et ça représente à peu près 24 000 heures de contenu audio. Donc on a pris entre une fourchette entre 2002 et 2022. Le corpus, il se présente à peu près se présente de la façon suivante, se distribue de la façon suivante. Une partie de chaînes de télévision, donc 600, titres de podcast, de chaînes de télévision. Vous pouvez le voir, donc les radios, la presse magazine et ensuite on a plus ou moins réuni, la presse ensemble, donc on mettait les pure players, presse magazine et cetera et les plateformes. On a eu un petit peu de mal à recenser les plateformes, donc c'est ce qui, dans notre corpus, est peut-être un peu moins représentatif, que le reste parce qu'il y avait des limites, à la collecte Au sur au sens où tout ce qui est derrière des paywalls, des abonnements obligatoires et cetera, est pas collecté, par le dépôt légal du web, de l'INA et donc, on a un peu un angle mort sur quand même des podcasts qui seraient des exclus, de Deezer, par exemple. C'est un peu effectivement le problème de représentativité de ce corpus, en tout cas le plus flagrant et aussi, les chiffres qui sont là, c'est les chiffres quand on regarde par titre de podcast, c'est légèrement différent la répartition quand on regarde en volume horaire ou en nombre d'épisodes. La différence, c'est que et comme pour les chaînes de télévision, en fait, il y a un acteur principal sur le podcast, c'est Arte Radio, qui est un acteur historique et qui est un acteur qui produit beaucoup de podcasts unitaires. voilà. Donc en fait, on a à peu près le même nombre de titres qu'on a le même nombre d'épisodes pour Arte Radio. Par contre, si on regarde pour les studios, c'est complètement l'inverse. Les studios produisent énormément de podcasts avec des mises en série qui sont très fortes. Donc par exemple, des studios comme Chose à savoir ou Bababam, on va trouver énormément, d'épisodes. Contrairement à radio-télévision, donc presse, on va avoir de l'épisode, enfin, en tout cas, une moyenne d'épisodes qui est bien moins importante que pour les studios. Donc, si on regarde le corpus, donc à partir des archives de l'INA, on voit très nettement donc une courbe d'évolution, qui explose, à partir de l'année 2019, là, qui est vraiment la période où en fait aussi il y a la presse écrite qui commence à produire beaucoup de podcasts, donc il y a quelque chose qui va de façon croissante, et puis, voilà, à peu près depuis 2015-2016. Donc ça, c'est, bah, encore une slide qui raconte la même histoire d'alignement des données. Alors là, on va accélérer sur la méthodo, terminer sur la méthodo. C'est juste pour insister sur le fait qu'on part à gauche, des listes où on a des titres de podcasts, donc des titres de collection. On a, des métadonnées qui sont, en partie renseignées par, les, collègues de l'INA qui s'occupent du référencement et de la collecte du web. À partir de ces titres, on récupère sur internet des métadonnées qui sont relatives aux épisodes. Donc on a une relation de 1 à plusieurs. Pour un titre, on a N épisodes. Ensuite, pour chacun de ces épisodes, en continuant vers la droite, on récupère, alors logiquement, on va dire un fichier audio par épisode. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons qu'on réussit à la fin à avoir un fichier audio par épisode et chacun de ces fichiers audio, on le
traite avec, notre logiciel, open source, made in Ina, Ina Speech Segmenter, qui va détecter, des segments de paroles et les classifier en paroles d'hommes ou paroles de femmes. Alors je vais pas trop m'étendre sur le logiciel parce que peut-être que Valentin va en parler. Bon, en tout cas, j'en dis déjà un mot, c'est un logiciel qui a été, créé dans le cadre du projet, GEM, Gender Equality Monitor. Il classifie, d'abord le son en, segments de parole ou segments de autre chose, bruit ou silence, et la parole est classifiée entre de la voix chantée, des voix de femmes et des voix d'hommes. C'est ce qu'on voit sur, la petite visualisation en bas à gauche. On a comme ça des segments, male, female. C'est un logiciel qui repose sur des méthodes à réseau de neurones, donc qui a été entraîné sur des gros volumes de paroles, d'audio de paroles françaises, de voix françaises, et il a été conçu avec comme, métrique de performance, le rappel sur la classe la moins représentée, c'est-à-dire la capacité à rater le moins possible de voix de femmes, à se tromper le moins possible sur, la proportion de paroles de femmes dans un audio donné. Ce qui est, dans le cadre de GEM, qui était le nerf de la guerre, c'est-à-dire, dans les données d'entraînement, il y a moins de voix de femmes puisque ça reflète la sous-représentation dans les médias. Le corpus d'entraînement était des voix médiatiques et donc il s'agit de faire en sorte que, le modèle ne soit le moins possible biaisé et rate le moins possible, du temps de parole de femmes. Et donc à la fin, on se retrouve avec un corpus qui, c'est ce qu'on voit là dans ce tableau, où on a, pour chacune des collections, la capacité de calculer la part de parole des femmes, qu'on voit là dans les cases vertes. Donc on a en fait, avant ce tableau-là, on en a un premier où on aurait une ligne par épisode, où on a pour chaque épisode le temps de parole femme, le temps de parole homme. Et pour arriver au tableau que je montre là, on agrège, ces valeurs et on a, par exemple, un podcast qui s'appelle Vendredi 13 en première ligne, où on a 51 de, part de parole de femmes. Maintenant, j'arrive c'est le moment de présenter une stat qui est un peu à la fois une stat descriptive, à la fois un premier résultat, de cette, recherche, qui est et là, pour le coup, on est sur une différence, s'agit d'une différence, quand même notable avec, les études qui calculent, le temps de parole des femmes, que ça soit automatiquement ou manuellement, sur la télé et la radio, sur les médias traditionnels. C'est-à-dire que nous, on a travaillé sur des épisodes et quand on regarde la distribution de la parole des femmes, par épisode, on se rend compte qu'on a une distribution extrêmement clivée, extrêmement en fait, monogenre. Ce qu'on voit là en l'axe horizontal de ce graphe, c'est, la part du temps de parole des femmes et en axe vertical, les effectifs. En fait, ce qu'il faut pointer, c'est qu'on a déjà, 35 de tous les épisodes dans lesquels apparaît seulement la voix d'un seul genre, soit, femme, soit homme et spoiler alert, on aura le chiffre, global après, mais on voit que la barre, tout à droite où on a 100 de paroles de femmes, est, bien plus basse. Donc on n'est pas sur du 50-50 de parité, mais ce qui est important à ce stade de noter, c'est qu'on a, des épisodes qui sont fortement monogenres et c'est un type de média qui est, beaucoup plus, on n'a pas une distribution comme ça sur la télé et la radio. Là, on a dans 3 épisodes sur 5, c'est des espèces de zones un peu bleutées là sur le graphique, 90 de la parole qui est occupée par un seul genre, ce qui est, assez, assez rare, dans, la télé et la radio. Ce qui nous a amené à regarder une métrique différente de celle qui est utilisée entre autres par l'Arcom, qui est de faire la part de parole des femmes. Nous, dans ce cas-là, faire la part de parole des femmes, par exemple, quand on regarderait, tous les podcasts, de la, par catégorie, c'est-à-dire par exemple tous les podcasts d'Arte Radio, la part générale, il faudrait se rappeler qu'elle serait, en fait, simplement représentative de beaucoup de podcasts, majoritairement féminins, beaucoup de podcasts majoritairement masculins, mais assez peu de podcasts au final qui feraient un partage égal de la voix entre un homme et une femme ou entre les voix des 2 genres. Ce qui fait qu'on a également, regardé une métrique en plus de la part globale qui est la proportion des temps médians. Donc on va simplement regarder le temps de parole médian sur une catégorie, pour les femmes et on va le comparer au temps, médian des hommes.
Donc on vous donnera le chiffre, juste après. Voilà. Vraiment sans suspense puisque c'était dans le titre. Mais on a mis un point d'exclamation et pourquoi on avait mis un titre avec, seulement 36 c'est parce qu'à l'origine aussi de cette étude, il y avait une discussion, sur le podcast et on voyait qu'en fait au sein du milieu de la recherche, déjà les podcasts étaient très écoutés, mais n'étaient pas étudiés, premier constat et 2e constat, c'est qu'entre nous, on discutait de podcasts, tels que La Poudre de Lorraine Bastide et cetera. Enfin, il y avait un énorme biais, on parlait beaucoup de podcasts qui était fait, par des fans, d'autant plus dans un milieu pour le charisme avec des études de genre qui étaient présentes et cetera et en fait, on se rendait compte qu'au-delà de ça, il y avait quand même un imaginaire très démocratique du podcast avec une bonne représentation des femmes et cetera. On s'est dit: «Bah, peut-être, peut-être avons-nous trouvé un pourcentage, différent de ce qu'on peut retrouver à la radio et à la télévision» et bah, non, on retombe sur ce, chiffre maudit, comme l'avait dit, Laetitia Biscara, un séminaire, donc le chiffre de 36 donc là, c'est ce qu'on a observé sur 2022, qui était exactement ce qui était observé en part cumulée par l'Arcom, radio et à la télévision. Sachant que ce 36 télé-radio a chuté, là à 34 pour l'année dernière et si on regarde Mmh. si on regarde la progression, on voit très bien ce que, Laetitia Biscara, Cécile, Meadel et Marlène Colangeli appellent le plafond de verre. C'est-à-dire que ça grimpe et puis à un moment, bah, ça se cogne et on n'arrive pas à monter, au-dessus de 36 donc ça stagne. Donc on a l'impression que ça chute, mais ça ne chute pas. C'est juste que c'est allez, le graphique comme ça s'arrête 2023, mais ça chute pas réellement. Et par contre, petit, note positive, si on regarde l'ensemble, c'est que, si on prend plus la part cumulée, mais le temps médian, comme l'a expliqué Arthur, là, on arrive à 39. Donc on voit un effet un peu plus, je dirais un peu plus positif, si on prend cette méthode de calcul, qui a été retenue. Hem Ensuite, ce qu'on a fait, au-delà d'un pourcentage, qui représente donc, le podcast natif dans son ensemble, on allait observer ce qui se passait selon différentes, variables et notamment selon le type de producteur. Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'aucun des producteurs, n'atteint la parité, qu'il y a des grands, écarts qui sont importants avec, des, pourcentages qui se rapprochent de la parité pour les studios et les plateformes, donc par les nouveaux acteurs. Alors que les médias traditionnels, s'en sont très loin, notamment la radio qui avait déjà été identifiée comme une sorte de mauvais élève, dans les études de l'Arcom depuis longtemps. Hem et donc la presse qui se situe à peu près, entre les 2. Hem, Si on regarde un peu plus en Alors, détail je vas-y. pique juste la Oui. parole, sur cette stat-là, qui est un résultat plus récent, qui a été produit par, Cassandra, Gorin, notre, ma binôme et nouvelle collègue, qui est arrivée au lab, cette année, qui, a travaillé, sur, bah, l'évaluation des effets l'évaluation quantitative des effets de ces producteurs, enfin de ces types de producteurs, sur le temps de parole des femmes. L'idée, très intéressante, qu'elle a eue dans son travail, ça a été de, catégoriser, les podcasts. C'est-à-dire de pas essayer de prendre le temps de parole des femmes comme, la variable à expliquer, mais de, catégoriser, le corpus en disant que justement, bah, on va s'intéresser à la probabilité d'appartenir à cette espèce de champ des podcasts féminins qu'on a tout à droite là du graphe et d'évaluer, la probabilité, d'appartenir à cette, catégorie de podcasts féminins, heu, en fonction des différentes variables qui nous intéressaient et donc on aboutit à cette stat, qui est quand même, intéressante, de mon point de vue, que les nouveaux acteurs ce qui est clair d'une façon différente ce qu'on voit sur la figure de gauche, que les nouveaux acteurs sont donc qui seraient là, studio plateforme dans le graphe de gauche, sont 2 fois plus susceptibles de produire un de ces podcasts, féminins ou à dominante féminine, que les médias traditionnels. Et si on regarde d'un peu plus près, ce qui se passe, là à la télévision, donc on a essayé de voir aussi si ce qui jouait, c'est que ça pouvait être, si des podcasts produits par des médias publics ou médias privés. Ce qu'on voit à la radio, c'est que la dichotomie, elle est pas spécialement, probante. On voit que
en fait, dans l'ensemble, tout le monde a une très mauvaise représentation, des femmes et à la télévision, ça reflète un peu plus, ce que l'Arcom avait déjà observé pour les émissions de flux, avec des femmes qui sont globalement mieux représentées, dans les chaînes de télévision publiques, France Télé, Arte Radio et des chaînes privées qui ont des ratios qui sont vraiment extrêmement bas, avec, BFM, CNews, Moitié, Canal+, qui ont des podcasts qui sont, inférieurs à 1 du temps de parole, femmes. Et le bon ratio, on va dire, de la télévision, 38 en fait, ça s'explique par Arte Radio, qui remonte, en fait, ce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup d'épisodes immunitaires et qui remonte un peu cette, stat. Mais sinon, ce serait vraiment, très, 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 très bas. Pour la presse, non, bon, c'était un détail, mais c'était pour vous montrer, pour la presse, les ratios sont extrêmement bas pour la presse, quotidienne, pour les nationaux et les régionaux. Avec, sur 113 éditeurs de presse, il y en a seulement 4 qui ont des ratios qui sont supérieurs à 50, extrêmement bas et pour les studios, on voit qu'il y a des très grandes variations, donc comme vous pouvez le voir, mais avec des studios qui sont aussi, très, très bien avec les femmes qui sont très, très bien référencées, pardon, représentés, pardon, et notamment des podcasts qui ont des lignes éditoriales, qui se positionnent justement pour, une, meilleure représentation des femmes ou qui ne parlent uniquement, de sujets liés aux femmes et qui font parler que des femmes. Donc c'est le cas, par exemple, d'un studio de production qui s'appelle Power Rangers, et où il y a uniquement des femmes, qui parlent. Et ce qu'on a pu observer, qui est la variable la plus forte, en fait, qui est la plus probante, quand on observe le temps de parole des femmes, ce sont les rubriques. Donc là, pareil, rien de nouveau, dans les études, sur les médias, avec une dichotomie très forte, aux hommes, l'histoire, la vie politique, les faits divers, la science, l'actualité générale et aux femmes, tout ce qui va être lié à la vie quotidienne, en question de société, à la santé, à la nature et en fait ça c'est une variable qui s'observe sur l'ensemble des types de producteurs, qui est particulièrement forte notamment dans la presse magazine. Donc là, on a tout ce qui est lié à l'automobile, heu et heu et heu et au sport. Donc là, c'est vraiment très, très fort. Il y a vraiment femmes, alors même qu'il y a des podcasts, qui sont, spécialisés, ou pour faire, parler des spécialistes de sport, mais en fait, ça ne contrebalance absolument pas l'ensemble qui écrase, en fait, au niveau statistique. Donc, on est à l'issue de cette étude, il y a à la fois une amertume, c'est-à-dire, la déception, face à une hypothèse qui espérait quand même un pourcentage un petit peu meilleur que celui de la radio et de la télévision pour un média qui en fait est extrêmement récent, et qui en fait reproduit, des normes de genre qui sont déjà observables dans les médias traditionnels. Et ce qui nous a, intéressés, c'était de voir à quel point là, le mélange de l'analyse quantitative et du qualitatif nous permet, d'observer, de plus près ces inégalités, de genre dans la continuité de ce qui avait été fait, par l'Arcom. Donc on a plusieurs perspectives, de recherche, une collecte complémentaire. Donc on nous a dit: «Il y a certains podcasts qu'on n'arrive pas à avoir, plein de raisons», donc les paywalls et autres. Donc on pourrait aussi enrichir, les collègues enfin la collègue de Lina et travailler sur un corpus complémentaire, notamment pour les plateformes. On pose l'hypothèse du rôle de l'host, parce que comme le disait Arthur, donc il y a eu une répartition donc pour les podcasts avec, soit des podcasts qu'avec des hommes, soit des podcasts qu'avec des femmes et on voudrait, affiner cette hypothèse que quand l'host, est une femme, on a une meilleure représentation de femmes dans le podcast. Ce qui est très long à faire parce qu'il faut faire, de manuel. En fait, ce qu'on retrouve dans les métadonnées ou sur les sites internet ça les termes sont très différents, donc en fait, le terme host même lui-même est quand même très difficile, donc il faut écouter le podcast pour essayer de comprendre qui est l'host. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une comparaison avec les podcasts de fiction, évidemment, parce que là, on est uniquement sur le non fictionnel, sachant que ce qui est déjà observé sur la fiction, c'est qu'il y a une meilleure représentation des femmes dans la fiction que dans les médias d'information. Et peut-être le point, qui est vraiment la boîte noire dans laquelle il faudrait qu'un moment un chercheur, une chercheuse se plonge, c'est dans les podcasts autoproduits. Mais là, ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on n'a pas du tout de visibilité sur, les bornes du corpus. Déjà, ce sont des objets médiatiques qui sont très éphémères, qui sont mis sur des plateformes et puis qui ont soit,
que 2 vues et enfin, en fait, au bout d'un moment, ils sont retirés ou alors ils sont sur les sites internet ou les blogs et cetera et qui sont, difficiles aussi à identifier, pour l'INA et donc de pouvoir les collecter. Donc à moins de faire par thématique, et de les rechercher, en fait, aussi manuellement, c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble, alors même que certains de ces podcasts sont parmi les meilleures audiences de podcasts. Donc ça peut être Hugo Décrypte ou Bliss, qui est un podcast qui parle des maternité, qui était dans le top 4 là, ces dernières années. Donc on voit qu'il y a tout un champ aussi là qui est à se saisir, des podcasts. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on ouvre aux questions en présence ou distance. OK. Bon, j'ai bon. Et si tu reviens juste sur le slide d'avant, sur la répartition, juste donc ça, la répartition, c'est sur les titres ou les épisodes que vous le faites? C'est sur les titres. Sur les titres? C'est sur les titres Et et la valeur, c'est, la comparaison des médianes, exprimée ouais, comme un pourcentage, pas la part. Benjamin, alors, ce qui sera rigolo, c'est de garder ça de côté et puis d'attendre de voir les slides de Valentin parce qu'il y a vraiment des différences, en fait. Il y en a certains, on s'y attend, on les retrouve et cetera. Il y en a d'autres, on les voit pas du tout au même endroit entre là et la télé et la radio. Donc ce sera rigolo de regarder. Alors moi, merci beaucoup. J'avais plusieurs questions. D'abord, quelle est la politique de l'Arcom sur la question des podcasts? Est-ce que c'est comme pour la télé et la radio? Est-ce qu'il y a des préconisations ou est-ce que c'est très libre? Ou est-ce qu'il y a des ouais, aussi sur la question de la parité, enfin de la représentation de Ils interviennent pas sur pas du tout sur sur c'est ce pas du tout genre de régulé? sujet, ouais, non. OK. Ici. Même quand c'est dans le cas de Arte ou ce genre de choses? Il donne droit à une fréquence hertzienne ou TNT ou radio, la diffusion sur les sites internet médias en question, je crois. Et le podcast doit être considéré comme Mais moins sur les fréquences. Moins sur les fréquences, en fait, que sur la représentativité. Parce que, par exemple, il y a des médias comme, France Télé et cetera qui ont un regard un petit peu sur, la part de enfin bon, c'est en fait, c'est un peu une zone, de flou peut-être aussi de il y a Enna Dodson de l'Arcom qui lève la main, qui est en ligne. Je ne sais pas. Alors, non, est-ce qu'elle peut taper sa réponse? peut vraiment Si, on peut lui ouvrir la main. On peut lui ouvrir la main. Alors, l'obligation de représentation est appliquée sur les radios nationales et les chaînes de la TNT. Voilà. Voilà, elle n'a pas accès. Donc, c'est bien. Ouais. Désolé pour le micro. Mais donc voilà, c'est hors scope, hors scope des obligations de représentation. ouais, c'était juste pour être sûre parce que je trouve, c'est vraiment intéressant. Du coup, mes autres questions, c'était, sur la voix, est-ce que vous discriminez justement entre, qui s'exprime? C'est-à-dire host, invité, dans Ça a on a des outils, OK. on a des outils pour le faire, si besoin dans certains cas, au lab, mais pour cette étude-là, on est vraiment sur du temps de parole, sans attribution, locuteur, précis. Et est-ce que vous avez, des hypothèses pour expliquer la différence entre le temps cumulé et le temps médian? On a des différences de durée des podcasts et on a, Mmh. des différences de durée des épisodes, des différences de durée une fois les épisodes rassemblés dans une collection, on a des collections, qui contiennent, 1 heure de podcast versus des collections qui en contiennent, 3 heures. Et on a, cette, comment dire? On a cette distribution monogenre qui fait que de toute façon, en fait, la alors l'explication, je suis en train d'essayer de faire remonter le papier de l'an dernier dans ma tête pour répondre. On a plus de podcasts, heu, monogenres masculins que de podcasts monogenres, féminins et hem en fait, cette différence-là,
Enfin, elle explique une bonne partie de la différence entre les deux valeurs. Ça paraît. C'est-à-dire que. Comment? Et quand du coup vous subdivisez votre corpus pour ne garder que celui où il y a plusieurs, enfin des voix masculines et féminines qui s'expriment, là, Disons. Alors ça, on n'a pas, ça on l'a pas fait. On n'a pas calculé les statistiques juste sur les podcasts où il y aurait au moins deux des. C'est vrai qu'on aurait pu exclure ça et refaire les calculs sur les podcasts qui ont au moins un peu de mixité. Ça aurait été intéressant. Là, le choix de comparer les médianes, c'était simplement d'essayer de proposer une mesure de centralité qui serait un petit peu moins sensible à ces extrêmes-là. Mais de toute façon, quand on a une distribution comme ça, j'ai l'impression que ça soit médiane ou que ça soit moyenne, c'est-à-dire la part, on aura de toute façon un. Comment dire? On aura une stat qui reflètera plus le nombre de podcasts très féminins et le nombre de podcasts très masculins que le mélange de la parole au sein des épisodes ou au sein des collections. Je sais Oui. pas si. Est-ce qu'une hypothèse, en fait, la réponse, est-ce qu'une hypothèse, ce serait pas de dire que il y a plus, enfin, les podcasts les plus longs accueillent le plus de paroles femmes? Non, c'est pas une hypothèse. C'était le contraire est vrai. Les podcasts qu'on voit dans la tranche de gauche, enfin l'extrême de gauche, sont en général plus longs. Ce qui fait que justement, il y a un biais sur les. Alors, il est pas énorme, mais il y a un biais qui fait qu'en plus, ces podcasts très masculins pèsent plus quand on tient compte de leur durée. Voilà. Ouais. Oui, j'avais la même réaction que Nicolas et je pense qu'il faut vraiment rajouter sur la to-do list une analyse fine par thématique en croisant avec la télé parce que là, vous avez un super premier résultat qui est le plafond de verre. Mais en fait, je pense effectivement qu'en comparant la hiérarchie des genres, on ne trouve pas les mêmes résultats qu'à la télé. Nous, avec Elsa, on a travaillé sur un corpus qui est celui des documentaires diffusés à la télévision sur laquelle on a fait le calcul des temps de parole et c'est encore une autre classification. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet de voir selon les médias qui s'expriment sur quelle thématique. Après, j'avais une micro-question sur vie politique et politique qui apparaît 2 fois, mais je pense que c'est le jeu et les enjeux ou quelque chose comme ça. et là, j'enchaîne parce qu'Alexandre Rel aussi demande sur vie politique, sur politique, voilà, qui trouve contre-intuitive la distribution. Voilà, je profite pour enchaîner la même question. Il y avait, en fait, les catégorisations ne sont pas de nous, elles sont d'OCAS. Les catégorisations qui viennent de la. Et donc, il y avait une distinction entre la vie politique, donc les politiques, et politique au sens plus large. Mmh. Et un biais parce que ça oriente aussi sur social et société. Mais en fait, cette cartographie, elle a été faite par plusieurs personnes et on retrouve une quand on détaille des choses qui pourraient se projeter. Donc, il faudrait repasser et voilà. Mais c'est aussi quelle position on prend. Donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de se centrer sur quelques sous-rubriques et ensuite faire une analyse sur les sous-rubriques parce que si c'est Arthur ou c'est moi ou quelqu'un d'autre qui va refaire ce rubriquage, on va pas mettre les mêmes choses, ni si on met référence politique, si on faut pas. Sans spoiler, si vous voyez par exemple des différences entre notre mesure sur la rubrique politique, entre ce que vous aurez codé vous ou ce que Valentin va présenter, la première explication vers laquelle on se tournerait, ça serait des différences de codage, quoi, de codage manuel. Il y a une main levée de Nora. Oui, j'ai demandé d'écrire la Allez. question, Si- mais elle n'a pas écrit. Tu Sinon, veux tu vas qu'on lui pouvoir- donne tu vas tu veux, pouvoir vas-y. tout simplement. Oui, Ça, c'est. est-ce que- Non, non, est-ce que no- clique sur les 3 points, pas sur le microphone. Bah là, visiblement, je peux. Attends, je peux. Ouais, en fait, je me demande si je pense avoir mis des options assez, Non, mais assez peu, assez radicales pour les autorisations voilà, j'ai autorisé les microphones normalement. Après, elle doit. Ah, ok. Alors, les dates qu'on voit dans les slides, les dates qu'on voit dans cette slide-là, c'est la date de publication des. Oui, effectivement. Du podcast. Ouais, c'est la du, Oui, parce que c'est là. du premier épisode de la collection. Et Ouais. dans la cartographie,
tout, je crois, n'est pas complété, mais il y a, est-ce que, combien d'épisodes il y a, les dates du dernier épisode, mais la cartographie, elle est plus à jour d'aujourd'hui. Il y a des à jour de la dernière, Donc, en France, quand on s'arrête là, on sent que la prochaine présentation n'est pas de aller trop loin. Alors, ça peut être à la fin l'occasion de poser des questions, hein.